Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage d'Alexandre. Alexandre, c'est le major du concours AST de l'EDEC de cette année. On est extrêmement fiers d'avoir eu un élève qui a terminé major, c'est-à-dire premier du concours. Et on va avoir l'occasion, durant 20, 25, 30 minutes, d'échanger avec lui sur toutes ses astuces, sur toutes ses méthodes aussi d'organisation et de travail qui lui a permis de surperformer vraiment ses concours pour terminer premier du concours AST de l'EDEC. Alexandre, déjà, félicitations. Merci. Et merci d'être venu dans notre studio pour pouvoir tout simplement témoigner de ton parcours et nous expliquer comment tu as fait. Ce que je te propose, on a l'habitude de faire ça. Dans un premier temps, on retrace un peu ton parcours, ton profil, et ensuite on parle de ta préparation au concours avec Hello Prépa, aussi bien les épreuves écrites que les épreuves orales. Euh, Ton parcours académique. Donc depuis le baccalauréat, tu as fait quoi Ouais. comme baccalauréat? Un peu tes notes, mention ou pas, tu nous dis Ouais. tout ça. Et ensuite les études supérieures. Alors, baccalauréat scientifique, ça a été avant les filières. J'ai pas passé le bac avec le Covid, donc voilà. Ok. Et puis ensuite, j'arrive en école d'ingé post-bac qui Hum, s'appelle l'ESME Sudria. Nom bien compliqué, mais école d'ingé généraliste. c'est où? J'ai fait 3 ans à Lyon, 2 ans à Paris avec un semestre international au milieu à Bangkok. Très bien. Et en vrai, expérience géniale, j'ai appris plein de choses et c'est ça qui m'a donné envie d'aller en finance et du coup de faire les concours AST à l'issue de mon école d'ingé. Et ton bac, tu as eu combien de moyenne? Bah, mon bac, du coup, je l'ai pas passé, donc Ah, ils vous j'ai l'ont eu donné mention comme ça, assez bien. c'était Ah oui, sur oui, c'était dossier? exactement, c'était sur Ok. dossier, donc j'ai eu mention assez bien, mais Au cours de ton école d'ingénieur, tu te situais où au niveau du premier tiers, du milieu de tableau, sur ta j'étais promo? plutôt milieu de tableau dans ma promo avec quelques rattrapages, donc non, non, pas du Ah, tout. t'as même eu des Ah oui, rattrapages? oui, j'en ai eu beaucoup, ouais, chaque année. Chaque année, t'as eu des Ouais, rattrapages? ouais, je pense. T'as eu des redoublements ou pas? Non, pas de redoublant. Ok, donc tu passais à l'arrache. Ouais. Et tu avais choisi une spécialité au cours de ton master Voilà, en école d'ingé? exactement. J'avais en master 1, master 2, j'étais en ingénierie financière et statistique. Donc D'accord, en gros, je faisais 40% de maths, 40% de programmation et 20% de matières un peu annexes, anglais, etc. très bien. À partir de quand tu t'es dit que tu avais besoin d'une école de commerce en plus de ton école d'ingénieur? Ouais, en fait, ça arrivait assez rapidement. Je me suis rendu compte que j'étais pas ingé, alors c'est par prépa intégrée mon école d'ingé. D'accord? Donc je me suis assez vite rendu compte que bah, c'est pas ce que je voulais faire toute ma vie. Et puis je découvre la finance à bac+3 en première année de cycle ingénieur. Mhm. Et je me passionne un peu du sujet. Depuis, je lis l'actualité financière tous les jours d'ailleurs. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une école de commerce en complément de l'école d'ingé. Je sais que c'est des profils qui sont recherchés. Mais ça, tu t'en es rendu compte à force de lire les articles, les journaux, l'actualité financière? C'est parce que tu as fait un stage où tu as côtoyé des directeurs et tu t'es rendu compte que les postes de direction sont un peu occupés par les écoles de commerce? Un- C'est ce que tu aurais pu faire, que tu aurais pu continuer en finance tout simplement après ton école d'ingé. Ouais, bah, c'est un peu des deux. En fait, je savais pas, je sais toujours pas d'ailleurs exactement si je vais faire de la finance d'entreprise ou finance de marché. Mhm. Moi, mon master était plutôt finance de marché, donc mathématiques financières. Ok. Mais non, c'était des conversations. Et puis, à force de lire des articles sur Internet, Mhm. et puis ouais, d'échanger avec les gens autour de moi, bah, le profil ingé commerce est plutôt sexy. Donc, je me suis dit, pourquoi pas compléter, quoi. Ouais, c'est clair, ça donne une double casquette qui est extrêmement valorisée par les entreprises, aussi bien en termes de recrutement, de management de projet, de gestion des coûts, de développement de filiales, de business unit. En effet, la double casquette titre d'ingénieur et diplômé d'un PGE d'une école de commerce, c'est extrêmement recherché, d'autant plus qu'on intègre le top des écoles. Parlons un peu de ton parcours extra-académique, Ouais. même les jobs d'été. Donc là, on aborde des expériences professionnelles, jobs d'été, alternance, stage, CDI. Quels sont tous les jobs que tu as obtenus, enfin que tu as réalisés au cours de tes études? Alors, moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait de l'intérim. J'ai fait ensuite pendant 2 ans, j'étais brasserie Bocuse à Lyon, Ok, l'Ouest, donc c'était très sympa trop l'expérience, sympa. ouais, en extra, donc c'était très cool. J'ai fait ça, puis après j'ai fait un stage ouvrier en école d'ingé, c'est un peu nécessaire de faire ça, Hmm, et je l'ai fait dans le second œuvre, alors c'est de la rénovation d'appartements, ok, et donc en gros j'ai démoli des murs et porté du placo pendant c'est deux ouf. mois. Tu Donc avais c'était lunettes de protection et tu exactement, avais le grand marteau lourd là. exactement, la scie Trop stylé. sauteuse, la massue, exactement, j'avais tout ça. Et voilà, des expériences en bar aussi. Donc voilà, pas mal de trucs de ce point de vue-là. Pour les stages aussi. Ouais, quand on arrive en master, quoi. Ok, Exactement, quand on arrive en master, ça y est. Les stages master 1, je le fais dans un cabinet de conseil qui s'appelle Expertfi, qui est un petit cabinet de 20-25 consultants.
qui intervient exclusivement auprès des banques. Donc c'était une expérience vraiment hyper intéressante. Et ça a l'air d'être que des spécialistes là-dedans, là. Ouais, c'était vraiment des spécialistes, C'est- vraiment. Ça a l'air très technique ton truc, hein. Ouais, ouais, mon tuteur, il était doctorant à Dauphine, et Hmm. vraiment, Pour c'était le une fun, brute, pour quoi. le fun, Pour le fun. pour le fun, quoi. C'était un passe-temps, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ok. Donc très très cool de ce point de vue-là, et j'ai appris pas mal de trucs. Après, je regrette que ce soit un stage relativement court. C'était combien de temps? C'était 2, 3 mois? Ouais, deux, Ah trois oui, mois. c'était le début des stages, quoi. Sachant qu'il y avait les JO en plein milieu, donc t'imagines bien qu'à Paris, en août, pendant les JO, c'était pas grosse activité. Bon, Mais t'as bon, observé, quoi. exactement, j'étais plutôt en stage d'observation long. Mais bon, Ensuite, t'as eu des stages plus longs, de 6 mois. exactement, en stage de M2 l'année dernière. En M2, j'ai fait un stage en audit financier chez Forvis Mazars, anciennement Mazars. D'accord. À Extrêmement l'EDEC? intéressant, à Défense, puis maintenant à Levallois. Donc on a déménagé d'ailleurs pendant mon stage. Et extrêmement intéressant, d'ailleurs, si je peux donner le conseil si certains d'entre vous sont intéressés par la finance, passez par l'audit. Alors j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, Mais c'est bien que tu le confirmes. je sais qu'on a tendance à dire que c'est un stage qui est pas très, qui est pas des plus prestigieux, assez facile à avoir. Mais si vous arrivez à faire ça, on en reparlera après des oraux, mais bah, Méga formateur. méga formateur pendant les euros, ça a été hyper apprécié qu'un ingé s'intéresse un peu à l'audit financier. Donc de ce point de vue-là, c'était très intéressant et je le conseille à tous. Mais surtout que tu amorces un peu ton virage vers les écoles de commerce. Complètement. C'est-à-dire, tu as fait ton premier stage où il y avait que des techniciens spécialistes purs et durs d'ingénierie financière, donc en gros des matheux, des ingénieurs, des créateurs d'algorithmes, des structureurs, etc., je suppose. Et ensuite, tu amorces ton virage vers l'audit, où là, il y a une part, entre guillemets, d'école de commerce dans tes missions, quoi. Ouais, exactement. Et pour le coup, alors il commence à y avoir beaucoup d'ingés chez Mazars. Il me disait qu'il y avait 30% d'ingés par promo en audit financier. Donc Mais beaucoup de doubles diplômés avec des écoles de commerce ou pas trop? il y en a pas tant que ça, mais il y en a beaucoup qui veulent. Enfin, les ingés, ils veulent tous partir en commerce après, globalement. Ouais, ils ont Beaucoup de raison. gens de l'ESTP qui veulent faire les Ouais, concours. on en a beaucoup. Ouais, bah voilà. Donc tu vois. Non, c'est vrai, on en a beaucoup. Même toi, tu as fait une école avec prépa intégrante, on en a beaucoup de l'INSA Lyon. On en a beaucoup de. Alors, je sais plus les noms des écoles parce que vous avez toujours des noms Ouais, assez voilà. chelous. Il n'y a pas Unilassal de Rennes, l'UTC Compiègne, on en a Ouais. pas mal. C'est très bonne De école. toute façon, les INSA, c'est un réseau partout en Ouais, France, donc il y en a beaucoup. exactement. Donc, on a beaucoup d'élèves qui correspondent à ton profil. Est-ce que ça, c'est ton dernier stage? C'est ton stage de fin d'études? C'était mon stage de fin d'études, j'avais uniquement ces deux vraies expériences professionnalisantes et avant tous mes stages et jobs d'été et stages ouvriers, mais voilà, pas plus d'expérience que ça. Oh, bah, c'est C'est déjà déjà pas pas mal. mal, Non, c'est mais c'est déjà déjà pas pas mal. mal. C'est déjà pas mal. T'avais aussi de l'international? J'avais fait un semestre international à Bangkok pour mes études, Ouais. où là c'était Oui, pour tes études, bien bien sûr, sûr bien sûr. Bangkok, c'était bien Bien intelligent, Bien sûr. Pour c'était tout ce très qui est ingénierie intelligent. financière, la place Exactement, de Bangkok est c'est très des réputée. spécialistes là-bas. C'est les spécialistes. Non, non, donc c'était très intelligent et pour le coup, enfin, si j'ai un bon conseil à vous donner aussi pour vos études, n'allez pas dans une destination pour l'université qui a forcément, enfin, Ouais, sauf si si c'est une t'as. très Ouais, grande c'est ça. université, Ouais. mais en l'occurrence, vous aurez pas beaucoup de cours. Je pense qu'à HEC, tu as dû aussi partir à l'étranger un moment. Oui, en Afrique du Sud. Voilà. J'avais demandé la Chine. Ah ouais, bon, voilà. J'avais demandé le top des universités, mais Ah, apparemment, je devais pas être ah, assez bon à HEC. il fallait bosser, Arnaud. Ah, il fallait que je fasse ça. Donc, Mais non, t'es mais. parti à Bangkok, hein, toi aussi, t'as pas dû Ouais, non, non, être. non. Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai aucun remords. Non, non, Mais c'était c'était une où? expérience de dingue. Enfin, moi, j'adore l'Afrique du Sud. C'était cool, l'Asie du C'était Sud-Est. trop cool, j'ai pu visiter plein de pays, j'y retourne là. Mais tu parlais quand même anglais, je suppose, avec les autres étudiants internationaux. Ouais, ouais, il y avait beaucoup de. Alors, il y a pas mal de Français en Thaïlande, Ah oui, mais, ok. Ah oui. c'était très intéressant. J'étais dans la section anglophone et eux, enfin, les Thaïlandais que je fréquentais, c'était uniquement des gens qui étaient en section ou lycée américain depuis le début. Ok, donc tu parlais bien anglais. Donc, ils parlaient très très bien anglais, franchement. C'est les profs qui parlaient moins bien anglais que les élèves, franchement. Ouais, trop bien. Bah, c'est souvent le cas aussi en école, tu Ah ouais? vois, ouais, Ok. en école de commerce, parce qu'ils ont appris l'anglais comme nous depuis le plus jeune Ouais. âge, et tu as beaucoup de profs qui sont anglophones, mais pas natifs anglais. Donc, tu as des Indiens, des Italiens, des Espagnols, je sais pas, des Brésiliens qui sont très réputés dans leur domaine et qui parlent anglais en fait comme nous, quoi. Ouais, ok. C'est ce qui fait que l'anglais est pas si difficile que ça à suivre en cours, sauf si on a un prof allemand qui lui est une brute. Mais Ouais. voilà. Ah bah, Ou un prof américain, voilà. Question aussi par rapport à la vie associative. Oui. Donc, centre d'intérêt, vie associative, qu'est-ce que tu avais sur ton profil? Ouais, alors moi j'étais président du bureau des élèves de mon école. Ouais. Donc ça a aidé, ça fait des choses à raconter quand même aux oraux. On comprend mieux les résultats maintenant. C'est pour ça que tu étais au Ouais. niveau de la moitié. Ok. Non, non, mais du coup, ouais, donc c'était une expérience géniale. Là, on apprend plein de choses, gestion d'un budget, gestion d'une équipe aussi. Alors enfin, ça reste des potes en vrai dans un BDE, mais Ouais, quand même, c'est hein. trop bien. Faut lister, faut faire plein de choses, faut se Il y a des bouger. responsabilités. Exactement, ouais. Et en vrai, même d'un point de vue personnel, au-delà du CV à la fin, point de vue personnel, c'est une expérience géniale. Donc vraiment, si je vous conseille aussi de au moins lister pour le BDE un jour dans votre vie, c'est une expérience top à faire.
T'avais quoi comme passion à côté de ça? Des trucs vraiment perso, que ce soit sport, art, lecture, cinéma. Enfin, est-ce que tu avais des trucs que tu as pu mettre en avant dans ton CV ou Ouais, ton dossier? ouais, je cours pas mal, donc j'ai fait le marathon de Paris en 2024. Voilà, j'avais mis en avant et j'étais tombé aux euros sur quelqu'un qui courait. Donc il y C'est avait moi? bien. Aux euros, pas aux euros blancs, pardon, Ah, aux les euros, vrais. exactement, ouais. Donc T'avais fait là, combien? alors j'avais fait 4 heures et 5 secondes pour la petite anecdote. Donc aux T'as euros, fait j'avais 4 heures raconté et les. 5 Non, secondes. mais en gros, j'ai raconté l'échec de ma préparation au marathon. Parce qu'en gros, Non, j'étais mais ça, blessé 3 mois avant et du non, coup, j'ai pas couru pendant 2 mois avant mon marathon. non, mais Et 4 heures et 5 secondes, j'étais pas au courant que j'étais à 4 heures et 5 secondes. Sinon, franchement, la petite bah ouais. accélération là pour les 6 secondes. Mais je vais me venger un jour, je refais en moins de 4 heures. Ouais, mais depuis 2024, j'ai l'impression que Ah. la prépa marathon, elle est oubliée, hein. Ouais, bah il y a eu. Maintenant, il y a l'arrivée en école de commerce, je suis pas sûr que ça fasse du bien. Ouais, je te comprends. Putain, 4 heures et 5 secondes. Mais moi, c'est une blessure que j'aurais à vie, ça. Ouais. Bah du coup, on a parlé de ma Il blessure faut que en tu fasses l'occurrence. ça, hein. Ah non, mais bien sûr, mais Parce que ton ça se Strava, fera. là, il y a 4 heures et 5 secondes et tout le monde a liké, hein. Ouais, ouais. Bah, sur mon travail, il y a marqué 44 kilomètres, donc tu vois, parce que t'en fais un peu plus tout le temps, et en Ouais, plus je vois ça le bug un truc. peu, mais, Ouais, si tu veux, mais donc. remonte-toi le moral avec ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Ok, très bien. Et donc, tu t'es dit qu'il fallait passer les écoles de commerce. T'as candidaté à quoi? Le top 5? Top 5. Top 5 sauf le Lyon. Top 5 sauf le. Donc, Top 4. top 4. Voilà. Voilà, on peut le dire. J'ai Ok. pas du tout fait le Lyon. Ok, non, mais top, ok, d'accord, très bien. Tu nous as rejoint quand à Hello Prépa? Je vous ai rejoint en mai. J'avais déjà fait un premier Tage Mage et je me Ok, suis dit que les concours, ça se joue sur des détails. t'as raison. Et si je peux assembler les détails entre eux et faire à la fin avoir un truc cohérent, bah autant rejoindre la prépa. Donc, tu nous avais rejoint avant l'été. Quand tu dis mai, c'est pour les Exactement. concours de l'année d'après. Exactement. T'étais en présentiel ou en distanciel pour ton Présentiel. stage? Ok, t'étais quel créneau? T'as choisi lequel? J'avais choisi le C'était créneau lundi, du samedi, dimanche? dimanche matin, comme ça force à se lever, et comme ça on peut aller potentiellement à la BU après. Très bien, très bien. Par rapport à tous tes cours, aussi bien les cours en présentiel que les cours que tu pouvais avoir sur ton espace e-learning, ton score déjà, il était très bon à la base, tu peux nous le donner. Avant d'arriver, Ah, ouais, j'avais 417. donc c'est quand même un profil un peu particulier parce que tu avais déjà 417 et tu t'es dit, ok, moi je suis un ingénieur, j'ai 417 et pourtant je veux un boost, j'ai besoin d'une préparation supplémentaire. Ouais, Tu ouais, commençais parce entre que guillemets un peu à stagner à 400, enfin c'est très bien, mais tu commençais déjà un peu à stagner ou pas? en fait, je pense que j'avais sous-perf mon premier Tage Mage, mais pas de beaucoup, hein. Enfin, j'avais pas plus que ça, pas beaucoup plus que ça, mais Mhm. dans les moyennes, moi je traquais tous mes Tage Mage que j'ai fait avec le grand manuel du Tage Mage. Et pour voir l'évolution, pour voir sa progression, pour voir où est-ce qu'on était 2 mois avant, pour voir où est-ce qu'on est maintenant. Et ça aide énormément à voir la progression. Et pardon, Et, ta question. et en quoi, du coup, la prépa t'a aidé justement à gagner 100 Ouais. points de plus? Parce que je te laisserai dire ton score, mais tu as même plus que 100 points de plus, tu Ouais. as 120 points de plus, alors que tu étais déjà un très bon élève à la base. Qu'est-ce que t'a apporté la prépa durant ces plusieurs mois, ou les profs, ou les cours, ou l'organisation? Enfin, qu'est-ce qui t'a été le plus utile pour progresser? Ouais, une structure. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que les corrections, c'est tellement fastidieux à faire que souvent on a tendance à passer sur les corrections. Mhm. Et le Quand plus on est important, solo, tu veux dire? quand on est solo, Mhm. exactement, on passe très vite dessus et du coup on Mhm. réfléchit pas Mhm. vraiment. On comprend nos erreurs et on se dit bon, allez, c'est pas grave, j'y Ouais, referai plus. ouais, next. Next. Et là, pour le coup, d'être 4 heures scotché à sa chaise, alors quelquefois, forcément, bah, ça amène son petit lot de cette correction, je la connais, j'ai eu juste et je sais. Mais quelquefois, où on pensait savoir une technique, et en fait, Mhm. il y a une technique qui est encore plus rapide, et ces 20 secondes que tu gagnes, bah, en fait, elles sont méga importantes, quoi. Ça, c'est vrai, à partir du moment où vous commencez à avoir un bon score, votre obsession, certes, il y a le pourcentage de bonnes réponses, mais il y a également votre temps de résolution. Et lorsque vous révisez solo, parfois déjà, quand on a faux, on dit ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est un peu rentré par une oreille, ça ressort par l'autre. Et deuxièmement, quand on a bon et qu'on est solo chez soi, que ce soit avec un livre ou une plateforme, bah, généralement, on ne regarde pas la correction. Ce qui est normal, on a bon, plus 4 points et on passe. Or là, le fait d'être en classe, on voit le corriger et c'est ça qui nous permet de gagner du temps. Et comme l'a dit Alexandre, il n'y a pas de formule magique qui va vous permettre de gagner 3 minutes d'un coup sur 20 minutes. Par contre, c'est 15 secondes plus 20 plus 15 plus 20 qui vont vous permettre de gagner 1 minute 30 sur 6 sous-tests, donc peut-être 4, 5, 6 bonnes réponses, alors qu'on se base que sur le temps, sur la totalité du tâche mage. Ok, très bien. Juste pour faire un petit rappel, donc toi, tu as parlé des 4 heures de cours hebdomadaires. Donc Ouais. ça, c'est ce qu'on appelle à la prépa le cours principal. Et vous pouvez monter jusqu'à 10 heures avec les TD. Donc vous choisissez un créneau de 4 heures dans votre semaine où vous venez. Et ensuite, vous avez 3 fois par semaine en présentiel ou en distanciel, 2 heures, 2 heures, 2 heures. C'est des cours différents à chaque fois. Donc selon votre emploi du temps, selon l'intensité que vous voulez mettre dans votre préparation, vous pouvez monter jusqu'à 10 heures par semaine de tâche mage chez nous,
que ce soit en présentiel, à Paris, à Lyon, et bientôt dans de nouvelles villes, tout dépend quand vous regardez cette vidéo, ou en distanciel, que vous soyez en France ou à l'étranger. Donc je vais dire tu bourrines, mais tu te prépares à Ouais, fond, complètement. tu appliques bien tout ça, tu sens que tu progresses bien, donc ça c'est cool. Ouais. Et tu arrives à ton Taj Mahal de fin novembre, début décembre, Voilà, 5 décembre. et là 5 décembre, donc très bien. Et tu as eu combien ce Taj Mahal? Là, j'ai eu 530, j'étais en pleine forme, j'étais pas malade cette fois-ci. Donc voilà, très content. Bah avoue que t'es 530. content. Ah bah là, oui, 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 là, c'est le Tu résultat. t'attendais à avoir 530? Non, honnêtement, non. Un peu de surperf en français, enfin en compréhension de texte surtout, qui est vraiment Ouais. le sous-test un peu aléatoire. Bah, peut-être aussi, en fait, c'est pas de la surprise, tu as peut-être juste progressé. Parce que si Oui, tu fais une moyenne mobile des 5 derniers Taj Mahal, ouais, ok, mais en fait, ta moyenne mobile, c'est, enfin, tu vois le truc, c'est complètement. l'étal là. Bah, je crois que tu voulais pas faire trop compliqué. En fait, je t'ai dit de pas faire le technicien pour le faire moi-même, en fait. Ouais, ouais, Non, mais oui, en fait, tu fais la moyenne de tes derniers Taj Mahal, t'as l'impression de surperformer, mais tout à fait. c'est peut-être juste que C'est tu as progressé. complètement. Complètement. J'étais en pleine forme ce jour-là. Ça faisait 3 semaines que je loupais pas mal les cours. Et je me faisais du 9h, 19h tous les jours à la BU. Enfin, 10h, 19h tous les En jours à Taj la Mahal? BU. Taj Mahal uniquement. Et donc, c'était assez intense, mais à la fin, j'aime bien. Si j'ai pas 60 sur 60 en calcul, je continue, je continue, je continue, je bourrine. Et en fait, il n'y a pas de. Parce qu'on peut se dire, ouais, il est ingénieur, il a fait des maths financières, ça aide. J'en ai parlé avec beaucoup de gens qui ont fait des licences de maths, des écoles d'ingé. En fait, nous, on nous apprend pas du tout ça en école d'ingé, hein. Hmm, Alors, résoudre des équations, du coup, oui. bah, on est un peu plus rapide au début, forcément. Il n'y en a pas tant que ça au Taj Mahal. Des équations. Il y en a un Ouais, peu, mais pas beaucoup, quoi. ouais. Et elles sont simples, Oui, surtout. elles sont très simples en fait, c'est très abordable. Mais surtout, enfin, nous, on nous apprend à être précis, lent, etc. Et en fait, au Taj Mahal, c'est absolument pas l'exercice. C'est être rapide, essayer de gratter. Si tu peux gratter une ligne de moins d'équation, et bah, c'est une ligne de moins à écrire, donc c'est 10 secondes en moins. Donc, enfin, 10 secondes en plus de disponible, quoi. Donc, vraiment, c'est pas du tout le même exercice. Donc, lâchez rien. Je sais que certains sont un peu désespérés quand ils voient des ingés ou des gens qui ont fait des licences de maths et eux qui n'ont pas touché de maths depuis la première maintenant. Euh, Surtout qu'il y a beaucoup de français. et surtout qu'il y a Compréhension de beaucoup de texte, français. réseau argu, Ouais, expression. expression méga Donc c'est important. totalement équilibré avec la partie calculatoire qui, je trouve, est même moins mathématisée que la partie français. Parce que logique, en fait, il y a Ouais, compréhension de texte, réseau argu, expression, où là, c'est quand même de la lecture et du ouais, bon français. ouais, Calcul, bon, ça, ok, c'est du calcul, mais pas des mathématiques, comme tu viens de le dire. Condition minimale, bon, à la rigueur, mais logique, ça ouais, n'a rien à voir avec du calcul. complètement. Complètement. Donc, même si vous n'êtes pas à l'aise en calcul ou en mathématiques, évidemment, l'objectif, c'est pas d'avoir un mauvais score, mais vous pouvez totalement soit compenser avec la partie verbale en vous entraînant bien ou en vous préparant bien, et surtout même, vous pouvez progresser parce que le niveau attendu, en tout cas les notions qui sont apprises en cours et qu'on utilise, sont le maximum de niveau seconde. Mais comme le dit Alexandre, vous avez vu, il insiste beaucoup là-dessus, votre pire ennemi, c'est pas la compréhension de la résolution, c'est surtout le temps, le temps, le temps et toutes Complètement. les variantes de questions, parce que pour le coup, il y en a des centaines et des centaines. Complètement. Euh, Et si tu me Dis-moi. permets, Arnaud, en français, c'est très important. Expression, enfin, c'est un sous-test qui se bosse énormément. Il y a vraiment des modes en expression d'orthographe qu'ils aiment bien louper, enfin, qu'ils aiment bien Remettre, ouais. remettre tout le temps. Oui, loupé en anglais, tu veux Ouais. dire? Ok, ok. Non, c'était pas en Ah, anglais, c'était mais pas loop, ok. la faute d'orthographe qu'ils aiment bien faire Ok. H24 dans les textes, combien y a-t-il de fautes? Et moi, ça m'a permis. Alors, c'est une petite surperf, mais j'avais des bonnes performances. J'ai eu 60 sur 60 en expression. Ah, tu voulais le caser, en Non, fait. mais oui, non, mais Tu voulais ça, le non, mais caser, en tout ça fait. pour dire, Avoue que tu exactement, voulais je le voulais caser. briller. Tu m'as fait Non, toute cette introduction pour caser ton score en exactement, expression. exactement. Non, mais pas du tout, mais c'est juste que, enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des modes et que c'est vraiment un exercice de bourrin, de tâche-mage, et que c'est pas cerveau contre cerveau, c'est travail contre travail. Donc Et vraiment, avoir lâchez rien. Pardon, excuse-moi. Et avoir les polycopiés à jour. Complètement. C'est-à-dire que si vous bossez des heures et des heures et des heures et des heures sur un polycopier qui n'est pas à jour, c'est un peu dommage. Ouais, C'est la raison, nous, pour laquelle, par exemple, à Hello Prépa, on finalise généralement les polycopiers grand max une semaine avant votre cours et on l'actualise en fonction des questions qui nous sont remontées à différentes sessions. Et on l'actualise du coup au fur et à mesure de l'année pour vous intégrer les nouveautés au sein des polycopiers. Refermons la parenthèse tâche ouais, match. Ouvrons la parenthèse un peu questions-réponses, suivi individuel, accompagnement. Normalement, tu étais dans ton groupe WhatsApp, je suppose. tout à fait. Est-ce que tu utilisais souvent ce groupe WhatsApp, que ce soit pour les écrits, les oraux en général, tout au long de la saison, pour poser des questions, pour échanger, je sais pas, avec Joachim ou Ouais. moi ou un autre membre de notre équipe ou un professeur? Ouais, au début, c'était plutôt avec toi que j'ai changé, et puis en fait, Toi, t'en as eu marre de moi, naturellement, quoi. exactement, j'en ai eu marre d'Arnaud. Non, mais après, naturellement, Joachim a pris un peu le relais. Hmm. Je sais plus qui. Toi, t'es très du Oui, oui. soir, c'est ça? Il y en a un qui est très du matin, donc Oui, faut le ouais. savoir quand on va arriver au prépa. Bah, au moins, tu as une continuité H24, tu Exactement, ouais, vois. il y a un C'est à 24-24 qui se 3 fait. heures du mat, c'est moi, à 6 heures du mat, c'est Exactement, Joachim, tu vois. exactement. Donc non, au début, c'était plutôt Arnaud et après Joachim.
Et Tu pour posais quoi comme question? Quels étaient les échanges? Parce que comme on a beaucoup d'élèves et qu'on répond à tout le monde en complètement, permanence, bien sûr. je m'en souviens plus, Non, mais... mais c'était des questions sur un peu les process, sur les stratégies sur toute candidature, où quand on est seul, on a tendance à en plus voir des trucs de partout sur les réseaux, etc. Mhm. Où en fait on passe notre vie à la fin Ouais, sur les réseaux à essayer et tu doutes d'écouter de des tout, quoi. conseils et on doute de tout, on sait même plus Mhm. comment on s'appelle. Donc d'avoir des personnes qui sont expérimentées, qui connaissent ce qu'est, non mais ce que sont les Ah ouais, concours ouais. ASC, enfin moi c'était la première fois que je les faisais, et la dernière donc. Mais ouais, non, d'avoir cette expérience, ce recul et de se dire, ok, en fait on s'en fout, déjà il y a le temps. Mhm. Stratégie de candidature, j'avais pas trop de questions sur les tâches mages en soi parce que les corrections sont bien faites. Parce que tu avais 60 sur Mais... 100 pas ton du tout, expression, quoi. pas du Non, tout. mais tu avais les replays disponibles d'ailleurs Bien des sûr, cours. Parce que exactement. même si tu es en présentiel, si vous loupez un cours en présentiel, vous avez les replays sur l'espace learning, donc tu peux revoir l'explication en replay. Donc en effet, une fois que tu as la correction en cours plus la correction vidéo, c'est rare qu'on nous pose la question. Mais en tout cas, vous pouvez totalement screenshotter la question, nous l'envoyer sur WhatsApp et on vous répondra. Complètement. Ça, tu as raison, c'est un point qui est souvent sous-estimé, c'est le fameux un peu ce qu'on appelle le brouhaha ou le bruit des réseaux sociaux qui fait qu'on a les rumeurs, on entend ci, on entend des avis contradictoires. Le fait, donc là, on est sous pavillon Hello Prépa, on a d'autres entités comme le Grand Salon des Grandes Écoles ou le Média Monsieur École de Commerce, ce qui fait qu'on est en partenariat avec toutes les écoles du top 20 et ce depuis une quinzaine d'années, ce qui fait que l'information qu'on vous donne, entre guillemets, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire elle est fiable à 100% parce que la plupart du temps, elle provient de nos échanges avec les directeurs ou les directrices des admissions, les DG des écoles, les directeurs ou les directrices des programmes de formation initiale, c'est-à-dire aussi bien les PGE, les MS et les MSI, que les responsables de chacun des diplômes. Donc c'est ce qui fait que l'information, elle est méga fiable et il n'y a pas de doute et on répond à toute hésitation ou incertitude. Et au moins, il n'y a pas cet effet Twitter où chacun donne son point de vue et à la fin, hormis nous avoir apporté de l'incertitude, du stress, du doute et de l'angoisse, et on ressasse tout ce qu'on a dit, notre plan, etc. Au moins là, le plan est fixé et le travail est cadré. C'est l'avantage justement d'être suivi et d'accompagner, d'être accompagné justement par une prépa. Ok, trop bien. Est-ce que tu avais... bon, on parlera de ça pour les oraux. TOEIC, donne-nous ton score. Tu as eu combien en TOEIC? TOEIC, j'ai eu 975. Trop bien. Donc bien, ça correspond à un bon 14-15 sur 20. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que chaque score, n'oubliez pas, est transformé sur 20. Donc si on récapitule un peu ton parcours, tu avais 530 au mage. Ouais. Donc là, c'est oufissime. 975 au TOEIC, c'est très bien. Tu avais un bon profil académique, parce que tu as quand même un M2 Voilà. titre d'ingénieur et que tu avais quand même des activités extra-académiques. Tu as fait le CV avec nous ou pas? J'ai fait le CV avec vous, et avec toi d'ailleurs. Ah, c'était avec moi? Je l'ai fait avec toi, puis après je l'ai refait avec Joachim. Ok, bah Voilà. pourquoi c'était pas assez Non, c'était grave? Joachim qui m'a demandé, fais voir ton CV, et Joachim m'a dit Et qu'on allait reprendre quelques points. Exactement, il a encore upgrade, exactement. Donc, tu as dû suivre le cours sur l'espace learning, tu as réservé un rendez-vous avec nous. Quand tu dis que tu as fait le CB avec moi, C'était un c'est rendez-vous, un visio-call. exactement, et Joachim, après, c'était un peu en forme TD. Joachim, Ouais, jette un coup d'œil. il jette un coup d'œil vite fait, et donc c'était très bien. Pour le coup, je préfère en plus le présentiel sur ça, c'est plus facile. Oui, Mais en distanciel, ça s'est fait aussi. Mais en l'occurrence, voilà, le présentiel, du coup, il est derrière nous, il nous dit, bah ça tu mets là, ça tu dégages, ça t'enlèves, ça tu reformules. Donc voilà, ça se fait très naturellement. est-ce que tu avais une différence entre ton TD, mais vraiment avant Hello Prépa, c'est-à-dire vraiment pardon, ton TD, ton Le CV, CV. pardon, ton CV avant Hello Prépa, en gros celui que tu as envoyé pour tes stages, et celui après Hello Prépa, où là tu t'es dit, putain, si j'avais su tout ça avant. En fait, c'est pas tant sur la forme, ouais, la forme, je pense que je l'avais, mais vraiment sur le fond, il y a des expériences qu'on trouve futiles ou pas intéressantes, et on se dit, bah non, mais en plus, enfin, nous, c'est notre vie, donc on se sent pas légitime d'en Mhm. parler, quoi. T'as pas le recul nécessaire par rapport Ouais, aux autres candidats, quoi. exactement. Genre, j'ai mis, par exemple, sur mon CV, truc tout bête, j'ai monté un PC. Alors, monter un PC, pour ceux qui connaissent, vraiment, c'est pas compliqué du tout. Mais pour des gens aux Bon, nous, en euros. école de commerce, c'est révolutionnaire. Non, mais voilà, mais pour des gens aux euros qui ont peut-être 45-50 ans, bah pour eux, c'est peut-être pas tous les jours qu'ils rencontrent des gens comme ça. Donc, Ah, mais ça en veut dire fait, quelque chose de toi quand même, de ton état d'esprit, de la manière dont tu structures ouais. ton cerveau, c'est pas anodin. Ouais, je sais pas, mais non, très honnêtement, je sais pas, mais du coup, ça fait une ligne en plus. Enfin, non pas Mhm. que j'avais besoin de compléter des lignes, mais ça fait une ligne qui vous différencie. Et nous, on a tendance à être très peu objectif sur nous-mêmes, c'est le principe. Mhm. Donc, c'est un peu, voilà, on a besoin d'un avis externe pour être complètement objectif sur son profil et voir ses différences surtout. Trop bien. Passons aux oraux. Donc tu vois que tu es admissible, du coup tu es admissible dans quelles écoles là? Je suis admissible uniquement à l'EDEC, donc Ok, j'ai vécu une année difficile l'année dernière sur les résultats. parce que tu as en effet une petite déception au top 3, parce que tu aurais pu y être en effet, vu tes Complètement. scores, même s'ils ont quand même une appétence pour les doubles nationaux, mais avec tes scores quand même ça aurait pu le faire. Bon ok, ben, en tout cas tu es admissible à l'EDEC, ce qui est déjà ouf, parce que toi tu visais finance. Voilà. Donc ça va,
Si tu avais eu un autre projet pro, ça aurait été un peu chiant, mais là, tu as l'EDEC, en finance qui correspond à un top 3 en fait en termes de reconnaissance des recruteurs. C'est aussi un point très important, je fais une petite parenthèse là-dessus. Lorsque vous visez un projet pro en finance et que vous visez l'EDEC, le classement que vous avez pour votre concours détermine aussi si vous allez pouvoir aller sur le Financial Track, c'est-à-dire le campus de Nice. Donc je vais te donner la parole là-dessus. Enfin, Ouais. tu confirmes bien ça? Ouais, exactement. Comme quoi Et c'est même vraiment important cet aspect-là, quoi. complètement le classement, il est important à la fin, si vous voulez le GET aussi, qui est le parcours international et qui est méga reconnu. Et il y en a deux en plus de Get maintenant. De AST? Ah, Ça veut t'as dire le quoi Get de... Monde Ah, et t'as ah le Get oui, Europe. ouais, exactement, ouais. Exactement, qui a un parcours, alors on va pas faire la promo là de l'EDEC, mais qui a un parcours, je vous invite, GETT à regarder. Et là, pour le coup, ils sont très demandés, donc là, vraiment, le classement est vraiment important si vous visez ça, quoi. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut absolument, en plus, réussir ces concours, c'est une chose, mais il faut surtout les bourriner, c'est-à-dire en gros, nous on donne souvent cet indicateur, il faut faire partie des 100 premiers du concours AST pour avoir des chances, c'est pas automatique, mais pour avoir des chances d'être sur le campus de Nice. Parce qu'il regarde un peu ton passé pour voir si tu as des bases quand même Ouais, financières et mathématiques, ouais. histoire que, enfin, en gros, quelqu'un qui est 50e avec une licence de philo, bah, ça sera compliqué. Et je crois que tu n'as pas une lettre de motivation à rédiger aussi. Exactement, il y a des lettres de motivation, alors ça, c'est donc après l'admissibilité aux euros, et même après, je sais plus Oui, je crois, même exactement. après une deuxième. Ouais. Ouais, et bah là, pour chaque track, sauf Lille, qui est donc le parcours un peu Mhm. classique, sauf Lille et Lille alternance, et bah il n'y a pas besoin d'aide de motivation pour cela, mais pour les autres, pardon, on a besoin d'une lettre de motivation, pardon. Très bien. Les oraux. Les Donc euros. les oraux, tu les as fait en présentiel, ça tu as bien fait, même Ouais, si vous êtes en distanciel. Si vous avez la possibilité de venir en présentiel, c'est toujours plus sympa. C'est en plein cœur de Paris. C'est dans des locaux qui sont très cool. Là, c'est toi, tu as fait le choix de prendre le week-end intensif, mais on peut le faire en continu sur une semaine où vous venez chaque soir. C'est vous qui choisissez le format en fonction de votre emploi du temps. Raconte-nous comment ça se passe, enfin, tout ton samedi et ton dimanche. T'arrives, comment ouais. c'est, Et bah, partage-nous le délire. on arrive, on est accompagné. Alors moi, Joachim me connaissait un peu, donc poignée de main, on regarde en fonction des admissibilités de chacun, etc., des projets de chacun. Au début, il y a un peu, on est tous sur une base commune où, si, enfin, le souvenir est un peu lointain, mais au début, le La samedi séance matin, inaugurale, tu t'en voilà, souviens? exactement, Hmm. samedi matin, on est sur une séance où bah, tout le monde a les mêmes infos et donc chacun essaie de construire son projet pro. Certains, il était très mûri. Moi, par exemple, je savais à peu près ce que j'allais vendre aux euros. Bah, d'autres, et c'est normal, forcément, quand on est en Mhm. L3, Mhm. on n'est pas forcément au fait de ce qu'il faut vendre, de ce qui est sexy aussi à vendre, parce qu'il faut comprendre aussi que les concours AST, c'est pas forcément le truc où on est le plus honnête avec l'école. Il faut toujours vendre un projet. Vous pouvez pas arriver et dire j'ai envie de faire une école de commerce C'est parce que c'est sûr, bien, quoi. c'est sûr. Donc vraiment arriver avec ça. Et donc le samedi matin, c'était ça. Le samedi après-midi, il y a les premiers euros qui commencent, Mhm. même voire dans la matinée. Comment s'est passé ton premier entretien? Mon premier Tu t'en entretien que souviens? j'ai fait avec Guillaume, et ben, alors c'était en anglais. C'était en anglais, du coup, parce T'as que eu combien? je me rappelle plus, Tu mais te souviens plus je ta me suis note? fait découper complet. Je me suis fait découper, c'était tout en anglais. Mais t'es arrivé avec un excès de confiance ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis arrivé, je me suis fait complètement découper parce que en fait, en anglais, c'est compliqué, quoi. Et on nous pose des questions farfelues et c'est le principe des euros, c'est d'essayer de se déstabiliser, enfin, d'être déstabilisé, de voir ce qu'on a dans le ventre. Mais est-ce que t'as été déstabilisé parce que les questions étaient un peu what the fuck? Ou est-ce que il y en a beaucoup aussi qui nous disent j'étais déstabilisé parce que la question était tellement évidente et simple et j'avais pas la réponse? Ouais. Tu vois, en mode, on te pose une question et tu te dis, bah, ok, laissez-moi la préparer chez moi et je reviens et j'aurai la réponse. Mais là, elle est tellement Ouais. bête. Mais au moins, le jury pense à poser toutes les questions qui sont basiques, mais le candidat, il pense pas, quoi. Bah, c'est un peu ça. Quelquefois, enfin, le premier entretien, c'est surtout ça. Des questions basiques. Enfin, je faisais de l'audit financier à ce moment-là. Et on me dit, bon, bah, ok, déroule-moi les états financiers. Du coup, c'était en anglais. Donc, c'est les états financiers en anglais, en français, c'est pas la même chose. Financial statement. Exactement. Ah bah, bon courage. Et t'avais pas Bon appris. courage. Et non, Et évidemment. non, évidemment, je les avais qu'en français. Exactement. Donc un peu compliqué, mais en fait, ça nous prépare aussi à rebondir. Enfin, vous n'aurez jamais toutes les réponses. S'il y a un examinateur qui veut vous coincer, il vous coincera. Bien sûr. Et ces Mais c'est pas entretiens mauvais blancs, signe, hein. Parfois, non, il pousse pour voir jusqu'où tu peux monter. complètement. Et il peut se dire, voyons, il a craqué là, ou alors il a séché sur cette question, mais c'était une question de niveau 18 sur 20, quoi. Complètement. On aura l'occasion d'en parler pour mon vrai oral après, mais il y a eu des petits couacs. Et en fait, c'est passé. Enfin, vraiment, c'était. Donc, vraiment, ne vous focalisez pas sur vos erreurs que vous faites.
essayez de voir ce que vous pouvez améliorer dans vos entretiens, quoi. Est-ce que tu filmais tes entretiens? On recommande souvent Oui, ça, de prendre son portable pour se filmer, pour se regarder à nouveau, pour avoir une vision ouais. extérieure de sa performance. Sa meilleure technique, vraiment, filmez-vous et même avant d'arriver aux oraux, etc., bah, vous filmez votre pitch. Vous voyez tous vos tics de langage. Là, je vois que je fais que de bouger depuis le début, mais donc Je voilà. fais pareil, moi. Non, mais donc vous voyez tous vos tics et de langage, toutes vos expressions, enfin tous les propos un peu incohérents que vous avez. Et vous améliorez, vous incrémentez. Et, à force, moi à la fin, j'ai dû avoir 40 vidéos de ma présentation de 4 minutes, quoi. Ouais. Donc à force, vous améliorez et à la fin, ça le fait, quoi. Donc, tu as passé plusieurs entretiens. Oui. Est-ce qu'entre le samedi midi et le dimanche soir, où c'était la fin de ton week-end intensif, même si ensuite, bien sûr, on continue à vous suivre sous forme de questions-réponses, de live, etc., est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que lorsque tu es parti dimanche soir du week-end, tu t'es dit, OK, là, je suis vraiment à un super niveau, on peut toujours faire mieux, mais ça va, je suis serein, je suis bétonné, quoi. Ouais, bah en fait, c'était surtout moi, ce week-end m'a vraiment servi à bosser les questions, vraiment les questions utiles, quoi. Ouais. Et quelquefois, on veut apprendre à répondre à la question si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Super, mais en fait, Il y en a d'autres quelquefois, avant, il y en a quoi. d'autres avant, Ouais. exactement. Donc vraiment, ce socle de questions, il est méga important, il est structurant, aussi de se faire un peu bouger, parce que c'est pas pareil quand en face de nous, on a un examinateur comme Guillaume Puchercos que j'embrasse, mais qui m'a beaucoup aidé, qui nous met des coups dans le ventre que quand c'est votre copine, votre copain qui vous entraîne à un oral. Donc ouais, de ce point de vue-là, c'était très intéressant, quoi. Est-ce que l'ambiance était cool? Très cool, bah, j'en ai croisé à l'EDEC, donc évidemment très cool. Et en vrai, ça fait déjà un réseau, c'est bête, mais C'est important, mais ouais. ça, c'est un point que je voulais justement dire, c'est que durant les moments de pause ou entre les entretiens, à la pause déjeuner, etc., est-ce que tu discutais avec les jurés? Est-ce que tu pouvais échanger avec eux, est-ce qu'ils étaient disponibles et tout? Ouais, bah complètement. Et puis même après, sur LinkedIn, il y en a qui m'ont félicité à la fin, Trop etc. bien. Donc il y a vraiment un suivi, c'est cool de ce Bah point ouais, de vue-là. parce que tu as été major du concours, hein, il y en a qu'un chaque année, Ouais. donc ça c'est quand même ouf. Et ensuite tu arrives le jour J, donc là le vrai entretien de l'EDEC, avec un entretien de groupe qu'on a fait d'ailleurs ensemble, parce que je me souviens, Exactement, j'en ai eu deux de trilogie. exactement, exactement, et je me souviens, je t'ai pas mis un petit 10-12 là, un peu... Ah non, j'ai majoré les deux trilogies Ah pour le bon? coup, ouais. Ah, Avec j'ai moi? eu les trilogies, enfin en groupe là? Avec moi, ouais. Ouais, ouais. Ah Avec moi, je désolé. t'avais une bonne note? Ouais, une très Ok, bonne ah note bah et trop même bien. avec, je sais plus je crois que c'était deux fois avec toi et je crois que j'ai eu Oui. deux fois très bonne note. Ah, trop bien, ok. Mais désolé, Non, je non, mais voulais ça devait être pas. quelqu'un d'autre. Non, mais ça devait être quelqu'un. Ok, bah J'adore, mais trop bien t'es alors. très bien passé de ce point de vue-là, donc là pour le coup. Mais c'est un truc où, pour le coup, mon expérience au BDE m'a beaucoup aidé à mettre en avant les profils qui sont un peu plus timides, T'as bien ne fait. pas descendre d'autres personnes, savoir être en retrait quand il faut être en retrait. Et donc là, la diplomatie, qui est vraiment l'exercice, vraiment dans la trilogie Ouais, vraiment ouais, mais enfin, c'est vraiment cet exercice-là qui est demandé. Donc c'était assez sympa, ouais. je t'avais mis combien? J'ai J'ai mis un dû, av- 14-16? j'ai dû avoir 15 et 17 ou un truc Ah comme ça. ouais. Ouais, c'était bien passé, Ouais, ouais. t'étais bon, hein. T'étais bon, hein. Ouais, Ok. ouais, ça s'était bien passé. Mais t'étais le premier du groupe, en effet, comme tu Ouais, dis. Ouais. ouais, Ok, ouais. trop bien. Le jour J, t'as eu combien? Donne-nous tes notes, Ouais. entretien de motivation, sachant qu'à l'EDEC, ils notent de manière juste, c'est-à-dire ils ne boostent pas artificiellement les notes. C'est-à-dire, alors avant que tu me donnes tes scores, si tu as eu 15 ou 16 à l'entretien de motivation, tu fais partie du top 5%. Voilà. Bah, ouais. Voilà, c'est J'ai moi. j'ai eu 15 et demi à la Ah bah trilogie. voilà. J'ai eu 15 et demi à la trilogie et 15 et demi à l'anglais. Et Et avec ça, tu as pu être major. C'est ça qui est important de dire. exactement. C'est que 15,5 et 15,5, alors certes, il avait des très gros scores aux écrits, mais avec 15,5 et 15,5, il termine major. Donc tout ça pour vous dire que le 15-16, c'est limite, entre guillemets, un petit peu le plafond pour les decks, parce qu'il note de manière juste. Ok, trop bien. Ça s'est passé comment le jour J? Est-ce que tu étais en pilotage automatique grâce à tous tes automatismes? Pilotage automatique, alors j'avais plutôt bossé, enfin j'avais bossé beaucoup des entretiens en anglais. Hmm. Et donc au début, il se trouve que j'arrive à ma langue fourche dans ma présentation. Je dis les secs au lieu de les decks. Donc ça, Classique, on classique. fait partie des quelques personnes par Tu, année qui tu le fais font. croire que tu es à l'essai comme ça, et tu te dis, Exactement. putain, il doit être vraiment bon, lui. Exactement. Donc, Bonne non. stratégie. Non, donc ça se passe comme ça. Donc voilà, petit truc moins bien de ma présentation et je ne place pas le mot de l'EDEC. Donc vraiment, je respecte pas du tout Bravo! le Bien contrat. joué! Mais en fait, c'est que enfin, le but du mot, et ça, faut le comprendre, et il faut écouter les interviews de Arnaud avec le directeur du programme de l'EDEC. Mais le Oui. but du mot, c'est d'essayer de changer un peu votre présentation et de vous adapter à la personne. Et moi, je parlais de leadership dans ma présentation. Et il se trouve qu'il y avait devant moi une prof de leadership, donc en fait j'ai profité pour rebondir là-dessus pendant ma présentation. Donc vraiment le but c'est de rebondir en fait, et donc on peut comme quoi on peut bien s'en sortir en ne pas plaçant le mot et en disant les secs au lieu des decks, donc vraiment lâchez rien sur tous vos entretiens, quoi. Bah, heureusement que tu les as pas placés, parce que sinon, enfin, t'aurais été, je sais pas ce que tu aurais été, mais Allez, comme tu je as sais pas. terminé premier du concours, Non, non, ouais.
Tu passes tout ça, donc tu sors, je pense que ça va, tu es plutôt content de ta prestation, enfin en tout cas tu dis que tu seras dans les clous de l'admission, tu vois tes résultats et là tu vois que tu es premier. Est-ce que ça crée pas quand même un petit truc en vrai? Ouais, alors avant ça À quand même, l'idée quand même. ouais, ouais, bon, ça fait plaisir. C'est juste pour l'ego parce que Ouais mais de quand toute même, façon, il n'y a pas que l'ego, il y a la perf aussi, ouais, ouais. enfin, c'est une reconnaissance. Non, non, mais bien sûr, non, mais bien sûr, c'est une reconnaissance pour tout le travail que j'avais fait depuis 1 an et demi quand même. Bravo, Donc très important. Aussi sur les euros, je reviens un peu en arrière, pardon Arnaud, mais vas-y. sur les euros, il y a tendance, enfin les gens ont tendance à beaucoup se déconcentrer sur la partie langue des euros à l'EDEC, où dès qu'ils ont fait la trilogie, qui est l'exercice forcément un peu plus stressant, et bah ils ont l'impression que ça y est, leur journée elle est finie. Et Hmm. j'étais un peu un des, enfin j'étais pas un des seuls, j'en sais rien ce qu'ont fait les autres, mais je trouvais que les autres étaient très déconcentrés le jour même. N'hésitez pas, 30 minutes avant le départ de votre oral d'anglais, vous mettez de la radio en anglais, vous mettez BBC, etc. Vraiment comme si vous passiez un Hmm. Taj Mahal dans 30 minutes, quoi. Pour s'échauffer quoi. Exactement pour s'échauffer. Donc vraiment, lâchez pas sur votre journée d'euro, c'est méga important. Là, vous avez fait enfin, tout le travail en amont de Taj Mahal. C'est bête de juste parce que vas-y, j'ai la flemme aujourd'hui et je vais discuter avec des gens beaucoup. Alors, j'ai beaucoup discuté avec des gens pendant la Hmm. journée, hein. Hmm. Mais juste 30 minutes avant, vous mettez dans votre bulle, c'est pas, la journée, elle n'est pas finie, quoi. Donc vraiment, de ce point de vue-là, lâchez rien sur Bon les euros conseil. de langue, qui sont vraiment importants aussi. Bon conseil pour commencer à se préparer cérébralement, mentalement, etc. avant de commencer un entretien de langue, d'entendre de l'anglais dans les oreilles pour que ce soit pas trop brutal. Complètement. Si jamais tu avais un dernier mot à nous donner, Alexandre, enfin, à celles et ceux qui nous écoutent, vraiment un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne il y a de cela 1 an et demi au début de ta préparation pour ces concours, qu'est-ce que tu leur dirais en regardant la caméra? Ouais, en regardant la caméra, je leur dirais que en fait, faut vraiment rien lâcher, mais dans le sens où vous allez entendre beaucoup de bruit autour de vous, vous aurez envie d'avoir les meilleurs conseils, toujours être le mieux accompagné, etc. Mais quelquefois, il faut vraiment se mettre face à un bureau, bachoter avec le meilleur contenu, et c'est le but de la prépa aussi, c'est Hmm. le but du grand manuel. Moi, j'ai fait ça au début, et c'était très bien. Mais vraiment, à un moment, mettez-vous à un bureau, les bons conseils, vous les avez. Après, pour la stratégie de candidature, vous voyez avec Hello Prépa. Mais vraiment, pour le Taj Mahal en l'occurrence, c'est vraiment un conseil sur le Taj Mahal, mais mettez-vous à votre bureau, bossez, arrêtez d'aller chercher le bruit. Soit vous travaillez pas, mais il n'y a pas d'entre-deux, et j'ai vu beaucoup trop d'étudiants faire l'erreur d'être à moitié à la BU, à moitié en train de faire des pauses. Hmm. Donc vraiment, lâchez pas pour ça, et bon courage, et hâte de vous voir à l'EDEC l'année prochaine pour vous intégrer. Bah merci en tout cas pour toutes ces infos, Alexandre. Et j'en profite pour dire que Alexandre, comme c'est une brute et qu'il est plutôt pédagogue et à l'aise à l'oral, comme vous le voyez, et qu'il est très bon sur tout ce qui est préparation au concours, on a décidé de l'intégrer dans notre équipe à Hello Prépa. Comme vous le savez, chaque année, on recrute deux trois pépites qu'on intègre dans notre équipe, qu'on forme à nos méthodes pour ensuite les partager avec vous. Donc vous aurez peut-être l'occasion de le rencontrer, que ce soit pour les écrits ou pour les oraux au cours peut-être de l'année à venir ou dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Étant donné qu'on constitue des équipes qui sont stables pour pouvoir vous suivre tout au long de l'année ou des 2 ans si vous prenez une préparation en 2 ans. En tout cas, si jamais vous avez davantage de questions ou besoin d'informations, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous avec nous. C'est 100% gratuit, c'est sans engagement, donc profitez-en, posez toutes vos questions et on voit comment construire votre préparation au concours en fonction de votre profil, de votre ambition. Et on vous dit surtout à très bientôt, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Au revoir. Salut à tous!